Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je suis Leila Belbiet, professeure de français. Alors cette vidéo, je l'ai préparée pour vous, Jamia et tous les élèves du cycle primaire, les élèves du cycle secondaire et les élèves du cycle collégial aussi. يعني هاد la vidéo هي موجهة لجميع التلاميذ puisque nous allons se rendre compte des erreurs commises par la majorité, donc les erreurs les plus fréquentes chez la plupart des élèves. D'accord. Alors, قبل ما نبداو نهضروا على الاخطاء اللي تيرتكبها التلميذ المغربي كيف لاحظتوا في العنوان ديال لا فيديو، دونك الاخطاء اللي كتكرر عند اغلبيه التلاميذ في ماده الفرنسيه او في اللغه ديال الفرنسيه. غادي نتحدث لكم بعدا على واحد العمل تيقوم به الاساتذه في بدايه اي موسم دراسي اللي هو التقويم التشخيصي ليفالواسيون دياغنوستيك. دونك ليفالواسيون دياغنوستيك غنقول لكم شنو هي ليفالواسيون دياغنوستيك، شنو الاهداف من ليفالواسيون دياغنوستيك، بحالاش الانشطه اللي تيعطيو الاساتذه وشنو اللي كنعطي انا بيرسونيلمون ا مي زيليف. دونك ليفالواسيون دياغنوستيك او التقويم التشخيصي هو واحد الامتحان تيقوم به الاستاذ في بدايه كل موسم دراسي. تيقترح على التلاميذ واحد النص باسئله من خلال الاجوبه ديال التلاميذ كيتعرف على المستوى الحقيقي ديال التلاميذ. بيان سور ما تيكتفيش بهاد لو كلاسمون دي زيرور، ولكن كيقترح انشطه ديال الدعم. الوغ الا تحدثت على الماده ديالي انا ماده الفرنسيه، l'évaluation diagnostique, la vocation d'une évaluation diagnostique, c'est de connaître le vrai niveau de l'élève et bien sûr de prévoir des activités de soutien et de renforcement. Donc d'habitude الاساتذه تيعطيو واحد النص باسئله. داكوغ. الوغ بيرسونيلمون كنقترح على التلاميذ ديالي دونك جو جوج بيرتينون انني نخدم على لي زيرور، الاخطاء اللي اغلبيه التلاميذ تيرتكبوها في هذه الماده هذه اللي هي ماده الفرنسيه. بيان سور تنقترح des activités de lecture باش كنعرف à quel point les élèves prononcent bien, prononcent ou non, aussi s'ils lisent de manière expressive ou non. Et puis je leur propose aussi ce classement là de ces erreurs. يعني تنقترحوا جمل à titre d'illustration et on analyse la phrase en identifiant le genre et la fonction de chaque élément dans la phrase. Les élèves dégagent l'erreur et bien sûr après l'explication de la règle, ce sont eux-mêmes qui corrigent l'erreur. قبل ما نعطيكم هاد لو كلاسمون ديال لي زيرور ولا قبل ما تعرفوا على اغلبيه الاخطاء ولا لي زيرور لي بلو فريكونت شي لي زيليف، غادي نتحدث لكم شويه على لابروش كومونيكاتيف. لابروش كومونيكاتيف ملي كنتحدثوا على الماده الفرنسيه تنهضروا على لابروش كومونيكاتيف. من بين الاسس اللي كتقوم عليها l'approche communicative, c'est que le profil du professeur détenteur du savoir, هذاك الاستاذ اللي qui était toujours sur la défensive prêt à attaquer l'élève، هو اللي تيقري تيعلم تيشرح تيعطي تيكتب تيوصل القاعده lui-même, il fait tout ce travail lui seul. لا هذاك لو بروفيل ما بقاتش يعني l'élève le simple récepteur ما بقاتش دابا actuellement. Même l'apprenant devient partie prenante au même titre que l'enseignant. Il devient partie prenante de son enseignement. النقطة الثانية اللي كتقوم عليها l'approche communicative هي la pédagogie de l'erreur يعني الخطأ.
قبل كنا كنهضروا على لا فوت ولكن اكتشفنا ان لا فوت هي الخطيئه يعني شي حاجه اللي لا تغتفر بحال الكريم الجرائم اتسيتيرا هادوك سي دي فوت يعني كيستحقوا لا سانكسيون. Mais l'erreur, surtout si on a affaire à un élève, on découvre que c'est grâce à l'erreur pardon, que l'élève apprend. Vous voyez, donc l'erreur, c'est le meilleur moyen pour que l'élève puisse apprendre. C'est un moyen efficace et utile. De là, je juge pertinent au début de chaque année de proposer à mes élèves c'est ce classement que j'ai fait aux erreurs commises ou aux erreurs les plus fréquentes chez les élèves. Alors, mes chers élèves, maintenant que je vous ai parlé de l'objectif derrière une évaluation diagnostique, يعني الهدف من التقويم التشخيصي, celui de savoir à quel point vous maîtrisez les prérequis, يعني متمكنين من المعارف المسبقة اللي فات لكم خديتوها. Par exemple pour le français, depuis que vous avez commencé à étudier cette langue étrangère, est-ce que vous maîtrisez ce qu'on vous a inculqué ou non? Et puis les erreurs que vous avez commises, quelles sont ces erreurs, et pour que le professeur puisse prévoir des activités de soutien. Voilà. Donc nous, ensemble, nous allons classer quelques erreurs chez l'élève marocain. Il y aura plusieurs vidéos parce que aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter juste quelques erreurs, voyez, et on va continuer dans la vidéo prochaine. Alors, commençons par les erreurs de syntaxe. D'accord? Le verbe. On va commencer par les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux. Et à titre d'illustration, je vous donne cet exemple. Je s'arrête devant la victime. Je s'arrête devant la victime. Donc, regardez bien. La fonction de je, c'est un sujet. S'arrête, c'est le verbe. Voyez? Donc, si vous avez bien remarqué, c'est là où réside l'erreur. D'accord? Je s'arrête. S'arrête, c'est le verbe s'arrêter. D'accord? Le verbe s'arrêter. Et s'arrêter, c'est un verbe s'arrêter, c'est un verbe pronominal. D'abord, j'ai à vous expliquer ce que c'est qu'un verbe pronominal. Un verbe pronominal, c'est un verbe qui se compose de deux éléments. De ce qui est un pronom personnel réfléchi plus le verbe. Exemple, se laver, se laver, se lever, se voir, se mettre, s'arrêter. Donc tous ces verbes, ce qui est un pronom, donc la nature de ce mot, c'est un pronom personnel réfléchi plus le verbe. Voilà. Mais regardez bien, vous voulez conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif, même le pronom réfléchi change. يعني ملي كتبغي تصرف هذا لو فيرب ما كتبقاش غادي je s'arrête, tu s'arrêtes, il s'arrête. Non, c'est faux. Non, il faut dire par exemple la première personne de singulier, je, correspond à me. Voyez? Tu correspond à te. Il correspond à ce. Nous correspond à nous. Vous, vous. Il, ce. Et bien sûr, plus le verbe au présent de l'indicatif. Vous voyez? Donc, par exemple, le verbe se laver les mains. Vous voulez conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif, vous dites je me lave les mains. Tu te laves les mains. Il se lave les mains. Nous lavons les mains. Vous lavez les mains. Il se lave les mains. Vous voyez? Alors, j'imagine que maintenant, vous savez où réside l'erreur. Vous voyez? Alors, regardez, je s'arrête. Non, ça ne se dit pas. Alors, au lieu de dire je s'arrête, là, il faut dire je vais écrire une autre couleur.
je, me, puisque la première personne de singulier correspond au pronom réfléchi, me, arrête. Vous voyez? Devant la victime. Je me arrête devant la victime. Voilà. Donc, la phrase corrigée est je me arrête. Je me arrête. الجملة صحيحة. Mais il nous faut faire une petite modification au niveau de la phrase. Donc avant d'effectuer cette modification-là, je vais faire un petit rappel des alphabets français pour vous expliquer, donc pour vous faciliter le fait de savoir ce qu'il faut changer dans cette phrase. Donc regardez, dans la langue française, il y a 26 alphabets. Donc il y a 26 alphabets. Ces 26 alphabets sont divisés en deux. Vous voyez, donc il y a 20 consonnes et 6 voyelles. D'accord? Donc 20 consonnes et 6 voyelles. Ça fait 26. Donc, à quoi servent les voyelles? Les voyelles, regardez, vous avez A, E, I, U, Y et O. Vous voyez? Alors ces voyelles-là, devant une consonne, nous permet de prononcer le mot. Exemple, vous avez la consonne B. Si vous lui ajoutez un A, vous prononcez BA. Si vous lui ajoutez un I, BI, O, BO. Donc, c'est pour vous dire que les voyelles servent donc ça nous aide à prononcer le mot correctement. Donc, mais c'est quoi le rapport avec la phrase corrigée? Regardez là. Regardez, quelle est la nature de cette lettre-là? C'est une voyelle. Donc le E est une voyelle. Le A est aussi une voyelle. Donc la règle dit, quand vous avez deux voyelles, donc le premier mot se termine par une voyelle et le mot qui vient après est introduit par une voyelle, ce qu'on va faire, c'est effacer celle-là, effacer cette voyelle et la remplacer par apostrophe. Vous voyez? Donc, histoire de faciliter la prononciation du mot. Vous voyez? Donc, au lieu de dire « je me arrête », il faut dire « je m'arrête ». Vous voyez? Donc, c'est plus facile à prononcer. Au lieu de dire « je me arrête », on dit « je m'arrête ». Vous voyez? Donc, avec tous les mots, quand vous avez affaire à cet exemple-là, vous voyez? Un autre exemple, vous avez « j'ai ». Ça, c'est le verbe avoir. « J'ai » était à l'origine « je ». Donc, vous avez deux voyelles, on a effacé le E et on l'a remplacé par apostrophe. Voilà. Vous voyez, donc, la phrase finale est « je m'arrête ». Vous voyez? Donc, je m'arrête devant la victime. Tu t'arrêtes. Il s'arrête. Nous nous arrêtons. Vous vous arrêtez. Il s'arrête. Donc, vous procédez pareillement avec tous les verbes pronominaux. Vous voyez? Tous les verbes pronominaux se conjuguent de la même façon quand le verbe est conjugué au présent de l'indicatif.